Hello hello! Encore une vidéo où je fais blabla au début et après je me tais, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Alors cette vidéo qui a été filmée il y a 2 ans fait à l'origine 10 minutes. La première partie, ce sont les moutons derrière le filet, donc je pense quand même que je vais couper les 2 premières minutes et l'écourter pour vous faire une 8 comme j'aime bien faire, mais on verra après. Une fois que j'aurai enregistré ce texte, si le texte me convient, je visionnerai l'ensemble et je verrai bien. Ce sont donc les moutons d'il y a 2 ans dans le parc du quartier Malbosc de Montpellier. C'est important puisque ce sont ces moutons-là, mais c'est aussi le sujet des explications que je vais vous donner. D'il y a 2 ans, parce que je fais ce que je peux avec mes moyens et que j'utilise beaucoup de vidéos de ces moutons-là d'il y a 2 ans pour envoyer régulièrement des choses. La raison pour laquelle je donne toutes ces explications, c'est par exemple le groupe d'il y a 2 ans, qui était comme les groupes passés, puisque depuis que le parc et le quartier Malbos existent, ça fait à peu près 20 ans, il y a eu des moutons en éco-pâturage, peut-être pas depuis le début, mais depuis déjà de nombreuses années. Ce groupe-là faisait partie de l'entreprise embauchée préalablement, où des bergers étaient recrutés pour 2-3 mois. On les installait avec une espèce de caravane et ils se promenaient dans le terrain du coteau qui fait à peu près 30 hectares, ce qui est pas mal. Ça, c'était les moutons d'il y a 2 ans, parce que l'année dernière, je me demandais s'ils allaient arriver. Quand j'ai compris qu'ils étaient là, j'ai passé mon temps à les tracer et je les voyais à peine parce qu'ils faisaient un voyage éclair. C'était des moutons qui étaient basés pas très loin, je crois que c'était à Téhéran. Et là, par exemple, pour ce groupe-là, toc, 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 appuyer pour mettre ces barbelés un peu électrisés, ça leur prenait beaucoup de temps et d'un champ à un autre. Là, le groupe de l'année dernière, c'était je suis là, je suis plus là. Les moutons, c'était des mourérous, on aurait dit qu'ils arrivaient à se diriger tout seuls, et un simple berger compétent et un border collie, ils étaient là, ils avaient disparu dans un claquement de doigts. Donc ce groupe-là, vous le verrez que dans la deuxième partie. C'est pour ça que je peux couper 2 minutes au début. Il était gardé par un patou, monsieur Alpi, de 3 ans, qui passait son temps à aboyer après tous les gens qui passaient. Donc on le verra sur la fin de cette vidéo. Et l'année dernière, même s'il y en avait plusieurs, on voit essentiellement un border collie, c'est pareil. Beaucoup d'images des moutons de l'année dernière que des fois je réutilise. Eh bien, il y a un border collie parce que c'était le groupe de l'année dernière. Alors cette longue introduction, c'est pour dire, déjà l'année dernière, je ne savais pas s'il serait là, mais cette année, j'en suis encore moins sûre, puisque, pour aborder le sujet d'après, le quartier Malbosc et ce parc qui a été construit pour faire tampon entre Malbosc, nouveau quartier, et Mausson, anciennement La Paillade, et je vais l'aborder même rapidement, mais puisque c'est le sujet, je suis obligée, que j'appelle moi le ghetto, pour des raisons qui pour moi me semblent évidentes, puisque j'ai déménagé, mais j'ai habité là-bas presque 30 ans. Ce parc a été créé pour faire justement tampon, et je l'aborde maintenant et c'est fini. Si vous voulez ma définition d'un ghetto, c'est si les issues sont fermées, c'est un ghetto. Vous faites tomber les murs, les barrières, et il n'y a plus de ghetto parce que les liens se font. Voilà. Ce parc qui a servi à vendre le nouveau quartier, bien sûr que 20 ans après, il y avait des projets immobiliers, et c'est le cas. Il y a un collectif du coteau de Malbosc qui défend le fait que c'est à peu près 30 hectares soient préservés. Et c'était un paradis quand j'y habitais, je l'ai souvent abordé. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous êtes peu nombreux, mais le parc de la Mausson avec la rivière à mon ouest et le parc de Malbosc à mon est, moi j'habitais au milieu à 500 mètres à gauche et à 500 mètres à droite, j'avais 2 paradis. Et la plupart de mes vidéos, c'était ou les canards à la Mausson ou les moutons au printemps à Malbosc. Mais évidemment, il y a des projets de construction qui ont commencé. J'ai filmé des bâtiments en train de se monter avec une grue en 3 mouvements, mais c'était à l'époque où je déménageais, donc la vidéo est par là. Et si j'ai pas le temps, si j'ai pas la disponibilité pour vous faire une chose qui peut être intéressante, qu'elle soit vue ou pas, ça demande du temps, mais ça demande vraiment beaucoup de disponibilité. Et puisque je déménageais, bip bip bip, on s'en fiche. C'était la partie à peu près fermée. Donc le collectif du coteau de Malbosc se
bagarre, fait des pétitions, si vous voulez la signer, pour préserver ce parc, alors qu'il est prévu un écoquartier d'à peu près 1000 habitants. Donc le parc il va être légèrement rogné et il restera 2-3 espaces verts ici et là, enfin. Donc, y aura-t-il des moutons cette année? Peut-être, mais moi je dis que leur temps est compté. D'ailleurs, le changement d'entreprise pour gérer cette chose était un signe, hein. C'est-à-dire que la personne qui a eu le contrat pendant des tas d'années, je vous dis, c'était des bergers qui arrivaient, on les installait dans une caravane que les travailleurs de la municipalité de Montpellier déplaçaient régulièrement au fur et à mesure des besoins et de l'herbe, hein. La caravane était stockée dans les entrepôts de Montpellier. Ils n'ont pas eu le contrat l'année suivante. Et l'année dernière, puisque les rares fois où j'ai réussi à les attraper, je les ai suivis. Je me souviens très bien que c'était l'entreprise Philippe. Ils avaient mis leurs panneaux le jour où ils ont fait la tonte. Et puisque mon œil a été attiré par cette entreprise, il se trouve que dans l'hiver, j'ai croisé d'autres travaux de cette entreprise. C'était le même logo, mais c'était des travaux qui n'avaient rien à voir avec l'éco-pâturage. Donc, il y aura pas. Monsieur Alpi est apparu. Le temps des moutons est compté, je sais qu'un jour ce sera du passé, c'est pour ça que mon fils me disait pourquoi tu les jettes pas, tu pourrais les refaire. Je lui dis mais parce que filmer des moutons, là j'ai une occasion en or, mais un jour ce sera des archives que j'aurai, si je veux piocher dans moutons, j'irai chercher dans mes archives, mais ça ne me sera pas proposé comme ça au coin du trottoir. J'ai abordé tout ce que je... Voilà, j'ai déjà fait long. Donc je m'arrête. Hein. 3, 2, 1, make some noise. Adios.